Ça va? Because I never go now, that's what I was going to say. Bien, mes chers amis, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui et demain à Dinard et à Saint-Malo pour la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Je souhaite d'abord remercier les élus et les habitants de Dinard et de Saint-Malo qui nous ouvrent leurs portes. Nous avons souhaité que les réunions préparatoires se tiennent dans les territoires et j'ai voulu vous donner l'occasion de découvrir ma belle région qui est ancrée dans l'histoire mais qui est aussi une région innovante et tournée par vocation et par choix vers le large et l'ouverture au monde. Et si je peux me permettre, il y a un proverbe en France mais que l'on développe aussi beaucoup en Bretagne qui dit pour les mariages, quand il pleut, mariage pluvieux, mariage heureux. Et donc, je vais vous dire, G7 pluvieux, G7 heureux. En tout cas, au cours de ces 2 jours, nous préparons le sommet de nos chefs d'État qui se tiendra à Biarritz en août prochain, que le président français a voulu consacrer à la réduction des inégalités
Et le programme pour la rencontre d'aujourd'hui, réduire les menaces, lutter contre les inégalités et renforcer la démocratie, répond à cet impératif. Ce sera notre fil directeur pendant nos 5 réunions de travail. Nous allons traiter des réponses communes aux défis de sécurité internationale, en particulier le terrorisme et les trafics. Nous aborderons le sujet des grandes crises régionales qui fragilisent les sociétés et frappent les plus vulnérables. Et conformément à la priorité accordée par le Président de la République au partenariat avec l'Afrique, nous étudierons les moyens de renforcer la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les opérations africaines de paix et pour lutter contre les trafics au Sahel. La réduction des inégalités entre les femmes et les hommes sera au centre des discussions aussi, qu'il s'agisse de la protection des femmes contre les violences sexuelles dans les conflits ou du renforcement du rôle des femmes dans le processus de paix et le règlement des crises. Nous le ferons en ouvrant nos discussions à des personnalités de premier plan engagées dans ces causes. Et en réponse aux nouvelles menaces, nous aborderons les moyens de renforcer nos démocraties face aux conséquences de la révolution numérique et au développement des pratiques d'ingérence. Car la démocratie doit être capable, tout en respectant les principes de liberté d'expression, de prévenir les tentatives d'ingérence, d'endiguer les obstructions à la liberté de la presse et de réguler efficacement les manipulations de l'information. Et de même, les États doivent avoir un comportement responsable dans le cyberespace. Ce sont des enjeux nouveaux que nous devons appréhender de manière concertée et cohérente. Alors, le G7 est un moment privilégié d'échange et de réflexion que nous devons mettre à profit pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens au service de la paix et de la sécurité dans le monde. C'est pourquoi je souhaite que nous puissions aboutir à des initiatives concrètes aujourd'hui et demain autour des défis communs que nous avons convenu de mettre à l'ordre du jour de nos travaux. Merci de votre présence et merci à la presse de nous avoir accompagnés jusqu'à ce moment, mais ce moment se termine.